Match de coupe disputé aujourd'hui contre Ville. Victor Munoz qui avait dit qu'il n'irait pas, alors ça c'était hier par la voix de son avocat. Est-ce qu'aujourd'hui il a changé d'avis? Franchement, je n'en sais rien. En tout cas, on ne l'a pas vu proche de l'équipe, ça lui est interdit même par le président. Il a été mis en retrait à tout point de vue par rapport à la première équipe. On ne l'a pas aperçu dans la tribune. Allez savoir s'il est là quand même pour assister à ce match de coupe. On ne le sait pas. Ce qui est certain, c'est que l'équipe s'est préparée sans lui et que, comme vous l'avez relevé tout à l'heure, elle va sans doute aborder ce match contre Lausanne avec le couteau entre les dents et avec une grosse envie de revanche parce que les joueurs ont quelque chose à prouver ce soir sous la conduite de leur capitaine Gennaro Gattuso. Et puis en face, les Vaudois qui retrouvent Meoli ont aussi quelque chose à prouver parce que leur début de saison n'a pas été exceptionnel et ils veulent dans cette partie dirigée par monsieur Jacotet montrer quelque chose d'autre, même si le public a mis du temps à arriver, même si la pelouse est gelée en partie, même si la température est froide. Les Vaudois veulent montrer autre chose. Dans les deux camps, je crois, plus que des modifications de joueurs ou des changements tactiques, c'est aussi en matière d'état d'esprit qu'il y a quelque chose à modifier par rapport aux récentes sorties. On rappellera que le Lausanne Sport, depuis la reprise cette année, a 3 matchs, 3 défaites, un seul but marqué, et que l'entraîneur Rousset a donc demandé aux 11 qui seront sur la pelouse de présenter un bon spectacle ce soir et d'aller arracher cette qualification avec donc Khélifi qu'on a ici sur la gauche de l'image, qui n'était pas attendu comme titulaire et qui remplace en dernière minute Gabri. Alors ça, évidemment, ça a peut-être un peu perturbé le Lausanne Sport parce que l'équipe s'était préparée différemment. Maintenant, Khélifi, depuis le temps, il a quand même déjà de l'expérience malgré son jeune âge et ça ne devrait quand même pas trop handicaper l'équipe vaudoise. Et puis en face, le FC Sion, avec le retour en grâce de Van Schaak, avec le retour également avec un milieu à 4 joueurs où on attend Gattuso aux côtés de Gelson comme patron à mi-terrain, les deux hommes qu'on a eu à l'image ici, et puis aux autres eh bien, de faire la différence offensivement avec Bacha et surtout Laferty sur la gauche. Bacha sera à droite, et puis avec Njeng et Léo devant, peut-être sous les yeux de Victor Munoz. On ne l'a pas vu, on l'a dit, mais la rumeur quand même parle de sa présence à la Pontaise ce soir. Et voici Laurent Rousset qui connaît bien le FC Sion, qui connaît bien la coupe. Il l'a gagnée d'ailleurs, cette coupe de Suisse, avec la formation valaisanne. Il sait à quel point la coupe est importante pour les Sédunois qui veulent cette année remporter un 13e succès en cette année 2013 pour atteindre les 13 étoiles, le drapeau valaisan. On n'en est pas encore là puisque ce soir on dispute les quarts de finale et qu'il faut déjà franchir l'obstacle Lausanne Sport. Ce qui est sûr, c'est qu'en termes de préparation, les joueurs valaisans ont eu droit à une petite séquence vidéo retraçant les épopées valaisannes en Coupe de Suisse, histoire de leur montrer à quel point c'est important et à quel point ils n'avaient aucun droit de lâcher sur la pelouse ce soir, contrairement à ce qui s'est passé à Thun dimanche. Avec un ballon en possession des Lausannois, Meoli sonnera. Meoli qui retrouve donc au détriment de Fakinetti le couloir de gauche. Khélifi, devant lui il y a Marazzi et il y a Guillet. Un relais entre les deux hommes. Le service est un peu fort et va permettre l'intervention de Van Schaak. Gattuso cherche Njeng, intervention délicate de la part de Katz, arrivée de Sonra. Les Vaudois s'en sortent, mais pas trop bien puisque la relance est imprécise. Bacha pour le FC Sion en rouge contre le Lausanne Sport en blanc. On a vu Voulnet Bacha qui n'avait pas joué comme Laferty la rencontre précédente, il était suspendu. Ça fait partie des modifications apportées à l'équipe sédunoise. On ne sait pas vraiment par qui, on a évoqué tout cela depuis le début de la retransmission. Mais sans doute que Gennaro Gattuso a eu son mot à dire, mais le président Constantin également. Njeng, Van Schaak, Léo. Il n'y a pas beaucoup de solutions pour Léo. Il s'est heurté au retour de Junior Sanogo.
Il devait initialement occuper le couloir qui se retrouve avec le forfait de dernière minute de Gabri dans une position plus axiale qui lui permet ici cette intervention de la tête. Et Rodrigo lui a fait quelques remarques. Il y avait la possibilité de jouer ce ballon vers l'avant et non pas de le mettre en touche, ce qui permet à Sion de se montrer dangereux. Les Vaudois sont, à l'exception de Guillet, tous dans leurs 25 derniers mètres. Et pour l'instant, ils éprouvent quelques peines à relancer les ballons, à dégager. Remise en jeu Vanchak. Njeng cherche à passer en puissance, mais il y avait une grosse densité de joueurs lausannois. Marazzi, c'est pour Guillet. C'est bien vu de la part de Guillet avec Malonga et puis peut-être la frappe de Sanogo qui s'est offert sur la droite. Il n'a pas pu tirer. Il poursuit son effort, mais il ne passera pas. Sanogo, c'est pas terminé. Marazzi, il fait monter Chaxi. L'intention était bonne. Alors qu'on a ici le banc valaisan, on a eu avant un gros plan sur Arnaud Buller, l'un des Vaudois du FC Sion, avec également Marguera qui reprend gentiment l'entraînement mais qui n'est pas encore apte au service après sa blessure. En face, on signalera l'absence de Tal et celle d'Anthony Favre. Anthony Favre est blessé. Et Debonair garde la cage sous les yeux de Laurent Rousset et de Luigi Riccio qu'on a vu également lui sur le banc du FC Sion. Il était l'entraîneur assistant et il a sans doute obtenu davantage de responsabilités pour ce match et la préparation de cette rencontre. On a beaucoup évoqué le problème de la fameuse licence pour entraîner en Super League. Alors Luigi Riccio ne l'a pas, mais le FC Sion connaît le règlement et a la possibilité, et en a profité, obtenu une dérogation de 20 jours avant de nommer un nouvel entraîneur. C'est en tous les cas ce que nous ont confié les dirigeants sédunois avant le match. Adailton, Vanchak, Adailton, Gattuso. Et il a fait connaissance avec la pelouse glissante de la Pontaise. Gennaro Gattuso, ce qui a empêché sa relance. Et faute de Gelson. Qui n'est pas d'accord, mais M. Jacotet était vraiment tout proche de l'action pour juger de cette intervention fautive de Gelson Fernandez. Les Valaisans devront aussi canaliser leur énergie car compte tenu des circonstances qui ont précédé, qui entourent ce match, évidemment, ils auront une grosse envie. Mais il faut rester dans les limites autorisées par l'arbitre et par le règlement. Et après quelques premières minutes délicates, les joueurs de Lausanne Sport se sont installés dans le camp du FC Sion avec une remise en jeu que va effectuer Chaxi. Le ballon n'est pas revenu jusque vers Chaxi. Meoli devant Léo et Debonair. Léo Njeng qui évolue à la même hauteur, en pointe, très haut. Effectivement, entre Bacha, Gattuso, Gelson et Laferty, on a un milieu de terrain à plat, à 4. Buller il a failli perdre le ballon, il a eu un petit coup de main avec Dingsdag. Sonra. Rodrigo. Marazzi. Katz. On ne précipite pas les choses du côté vaudois. Il y a un double rideau, c'est vrai, érigé par les Sédunois. Double rideau qui permet cette récupération de Bacha avec Léo. On connaît le Brésilien dans ces circonstances. Il peut aller vite. Il a préféré jouer avec Laferty, dont le tir enroulé passe à côté. Après un peu plus de 7 minutes, ce ballon perdu par les Vaudois
a débouché sur une première action valaisanne, même s'il y avait eu cette séquence où les Sédunois étaient très présents dans les 16 mètres vaudois tout à l'heure. Là, il y a eu un tir avec Lafferty qui a mis beaucoup d'application pour ouvrir le pied, mais qui finalement n'a pas trouvé l'ouverture. Desbonner demande à ses partenaires de monter. Il ne va pas prendre le risque de vivre le même genre de mésaventure qu'il y a une poignée de secondes avec ce ballon perdu qui avait débouché ensuite sur cette tentative de Lafferty. Et Dingsdag, il est un peu ennuyé là, Dingsdag. Il s'en sort pas trop mal, même s'il n'a pas pu dégager, la touche sera sédunoise. Effectué par Arnaud Buller. Pas de faute sur Guillet. Ballon récupéré par les Vaudois. Pas pour très longtemps. Gattuso, Vanchak. Encore Vanchak, Gattuso, Meoli, Marazzi, Rodrigo. Encore Rodrigo avec Marazzi qui va peut-être trouver une petite ouverture pour frapper. Mais Leto s'est resserré très vite autour de lui. Ce qui permet aux Sédunois de repartir par les hauts. Lafferty. Il y aura un beau duel là, de gabarit, de joueurs engagés entre Lafferty et Chaxi. Et pas de faute à nouveau sur Guillet. Monsieur Carrel était tout proche de l'action. Le public de la Pontaise, Monsieur Jacotet, pardon. Le public de la Pontaise joue son rôle, se manifeste. Mais l'arbitre de cette rencontre était vraiment juste à côté pour juger de ce duel. Guillet a mis du temps à se relever. Il est debout maintenant pour lancer un appel de balle pour Malonga. Finalement, il y a une solution à droite avec Chaxi. Le centre pour Guillet. Pas de souci pour Andries Vanins. Et Sion a cherché à se relancer très vite vers l'avant, peut-être un peu trop vite. Résultat, ce service de Bacha a terminé sa course dans les pieds vaudois. Lafferty, Malonga est resté au sol. Il est allé goûter aux interventions défensives de Gattuso, qui s'est relevé plus vite que son adversaire. Et malgré le froid et l'heure tardive, les supporters sédunois ont fait le déplacement pour suivre ce match. Comme les joueurs, ils sont conscients, peut-être même plus, de l'importance de la coupe pour le club valaisan. L'année dernière, le FC Sion avait quitté la compétition en demi-finale contre Lucerne en ratant son match à domicile. Laurent Rousset avait quitté le club sédunois juste après ce match, qui avait un peu provoqué un ressort cassé entre lui, le président, et l'équipe. Vanchak. Mauvais service de Gattuso qui s'en excuse.
Encore Vančák. Pas beaucoup de solutions pour Meoli avec peut-être Rodrigo. Un appel de Guéguié. Vančák a coupé cette passe. Il y avait une position de hors-jeu. Et Luigi Riccio qui officiait comme adjoint depuis le début de la saison. Il a connu plusieurs patrons et qu'il a donc davantage de responsabilités avec Gattuso bien sûr depuis la pelouse, qui ne manquera pas sans doute de lui faire part de ses impressions. Les deux hommes se connaissent. Ils ont grandi un peu ensemble, ils ont joué ensemble à leur début, ils sont même passés aux Rangers ensemble. Aujourd'hui, Riccio est sur le banc, Gattuso sur la pelouse. Et Sion en possession du ballon avec Léo. Gattuso. Baccia. Allez, on approche du quart d'heure et Christian Constantin n'a pas encore eu l'occasion de vraiment se réjouir, même s'il y a eu de bonnes premières minutes de la part de son équipe. Ensuite, le Lausanne-Sport est quand même un peu sorti de son camp et la partie s'est équilibrée. Il n'y a pas vraiment d'occasion, peu de changement de rythme, d'accélération pour mettre à mal l'adversaire. On est quand même encore un peu hésitant entre ces Dunois et Lausannois. Deux équipes qui ne sont pas forcément au mieux de leur forme depuis le début de cette année 2013. Ceci explique sans doute cela. Vančák. Adailton. Vančák. Baccia. Le Lausannois quadrille bien le terrain, ce qui permet de cette récupération de Rodrigo. Khelaifi, Marazzi qui tente le lob. A-t-il voulu servir Guéguié qui s'engouffrait dans la profondeur? A-t-il tenté de lober Andris Vanins? Ce qui est sûr, c'est que le gardien letton du FC Sion était suffisamment attentif pour s'éviter toute mauvaise surprise. Adailton. Belle élévation de Léo qui est venu disputer ce ballon à Meoli, mais ça n'a pas suffi aux Valaisans pour prendre un point d'appui devant et remonter le terrain, ce qui permet maintenant aux Vaudois de repartir. Chaksi, Marazzi qui a réussi à se glisser entre Baccia et Gattuso. Faute de Gelson. Et carton jaune. Après un peu plus d'un quart d'heure, c'est tôt pour le milieu défensif qu'est Gelson Fernandez, qui est arrivé en retard. Marazzi avait déjà transmis son ballon. Le pied de Gelson a traîné sur la jambe de son adversaire. Ce n'était pas la première fois que le Valaisan commettait une faute, raison pour laquelle M. Jacotet a sorti son carton jaune. Et le coup franc pour les Vaudois, on cherche la remise de la tête de Meoli, c'est pas mal fait. Avec ensuite Sonra qui se jette. Les Valaisans peinent à dégager, il y a tellement de monde. Khelaifi remet dans le paquet, bousculade et faute. Meoli est intervenu fautivement, il n'a pas vraiment joué le ballon, il a plutôt joué l'adversaire. Ce qui a provoqué ce coup de sifflet, mais il y a eu une sacrée mêlée juste devant le but d'Andris Vanins. Et là voici la faute de Meoli sur Vančák.
On sent de l'application dans le jeu des Valaisans, des hésitations également. Van Schaak, Bacha. Njeng a obtenu ce qu'il était venu chercher, une remise en jeu. Gattuso qui a joué instantanément vers Lafferty. Gelson. Lafferty. Gattuso. Buller. Lafferty a été arrêté, ce qui a empêché les Sédunois de poursuivre leur progression. Sous les yeux de Gilbert Facchinetti. La coupe lui aussi, il en a rêvé. Avec Neuchâtel Xamax. Des finales, oui, mais toutes perdues pour Gilbert Facchinetti qui ne voit pas son petit-fils sur la pelouse. En tout cas pas pour l'instant, puisque Michael Facchinetti fait les frais du retour de blessure de Meoli. Faute de Sonra. Et les réclamations déboucheront sur un carton jaune, sans doute davantage que la faute elle-même. Et pourtant il n'y avait pas de discussion, il a ceinturé son adversaire qui était en train de le déborder. Léo s'était montré, Njeng plutôt, s'était montré plus malin que Sonra. Et même pratiquement à la hauteur du rond central, le coup franc est intéressant pour Dingsdag et le FC Sion. On connaît l'habileté du Néerlandais sur ce genre d'action. Et Lausanne occupait très bien ses 16 mètres. Gattuso. Bacha. C'est un peu enfermé, Bacha. Il a multiplié les touches de balle, peut-être aussi en raison de l'état du terrain. Et ensuite, il n'y avait plus de solution, plus d'espace. Et le capitaine lausannois, Sébastien Meoli. Un sar qui aurait dû être porté par Gabri, qui se retrouve donc sur le bras de Meoli. On retrouve ici avec peut-être une possibilité de centre. Malonga était bien seul au sein de la défense valaisanne. Katz. Oula, attention le contact tête contre tête entre Katz qui venait de loin et Gattuso. Alors ça semble aller pour le joueur lausannois. Gattuso est en train de se relever également, mais les deux hommes y sont allés franchement. Et voilà le résultat. Ça fait mal, mais tout le monde est debout. Et M. Jacotet avait sanctionné une faute de l'Italien du FC Sion, raison pour laquelle Gattuso se plaignait sans doute davantage qu'en raison de ses douleurs à la tête. Marazzi, Rodrigo, Chaxi s'était lancé sur la droite. Allez, Chaxi, il est plus rapide que Lafferty, mais Lafferty, il est grand. Et du bout du pied, il a pu toucher ce ballon. Kyle Lafferty, son mètre 93 dans ce genre de situation peut être utile. Mais Chaxi n'est pas monté pour rien puisqu'il a offert au Lausanne Sport un corner. Ça frotte beaucoup dans la surface et la tête de Lafferty encore pour dégager. Kelifi, Katz. Marazzi. Meoli est complètement seul en position d'ailier. Ses partenaires l'ont un peu oublié, même si Sonra a sans doute cherché à une touche, à jouer dans sa direction. Les Vaudois se sont un peu découverts.
Njeng et Léo d'en tirer avantage. Et il y a une faute de Katz qui lui vaudra une remarque verbale seulement. Et qui entraîne d'ailleurs quelques réflexions du côté de Gennaro Gattuso. Le coup franc sera dangereux pour Debonaire. Njeng qui avait fixé Katz et qui ensuite a été accroché par le défenseur lausannois, qui s'en sort bien sans avertissement. Et Debonaire est en train de placer son mur. Il sait que de cette position, Dingsdag est tout à fait susceptible de tenter sa chance directement. Et c'est Bacha qui s'élance et qui tente aussi la frappe directe. Une bonne tentative de la part de Bacha du pied droit de cette position. C'est assez audacieux, ce n'est pas facile. On voit Dingsdag qui s'élance, mais c'est bien Bacha qui surgit. Et ce ballon qui passe quand même assez largement à côté de la cage de Debonaire. Mais c'est une occasion pour Sion. Avec le tir de Lafferty tout à l'heure, ça fait la deuxième frappe. Pour l'instant, les tirs ne sont pas cadrés alors que l'on joue depuis bientôt une demi-heure à la Pontaise. Vanchak, il n'a pas encore réussi à placer sa tête sur les balles arrêtées Valenan. Il faut dire qu'il n'y a pas eu grand chose à utiliser, pas de corner. On connaît l'habileté du Hongrois dans ce genre de situation. C'est un des anciens désormais du FC Sion, même si l'homme qui est là depuis le plus longtemps, c'est Arnaud Buller. Alors, bien sûr, Gelson était là avant, mais ensuite a effectué son petit tour d'Europe avant de revenir au club pour remporter des titres. Et si possible, une coupe. Et pourquoi pas cette saison pour Gelson Fernandez. C'est tout à fait dans les cordes du FC Sion. Mais c'est aussi dans celle du Lausanne Sport qui aimerait faire oublier sa dernière participation à la finale, où les Vaudois avaient craqué contre Bâle, mais ça leur avait ouvert les portes d'une sacrée épopée en Coupe d'Europe. Il n'y avait pas beaucoup d'autres solutions pour Sonra, menacé qu'il était par Njeng, que de mettre ce ballon dehors. Vanchak s'est précipité pour effectuer la remise en jeu. Njeng. Marazzi. C'était pour Kelifi. Gattuso, le vieux briscard, a flairé cette passe. Par contre, il n'a pas pu récupérer celle-là, qui était mauvaise, de Bacha. Et Kelifi qui se bat, qui est bousculé par Gattuso. On sait que ça fait partie des progrès à accomplir pour le numéro 7 vaudois. Compte tenu de son gabarit, ce n'est pas facile de s'imposer physiquement. Mais là, il est allé gagner un ballon dans les pieds des adversaires, de Gelson en l'occurrence. Et ensuite, l'arrivée fautive de Gennaro Gattuso et Rodrigo pour Lausanne. Meoli, Kelifi, Rodrigo, Marazzi, Meoli. À droite, Chaksi joue plutôt avec de longues balles et fait parler sa puissance. À gauche, Meoli n'hésite pas à combiner avec Kelifi et avec Marazzi. Ça marche pas trop mal. Les Vaudois, eux, ils ont de la peine contre Njeng notamment. Et Rodrigo se fait avertir à son tour. Il joue juste. Le Camerounais arrivé de Tunisie en début d'année. Il prend souvent le dessus sur son adversaire direct.
en le poussant à la faute. Ce qui fait que Rodrigo, pour son dernier match, il a un petit cadeau de Monsieur Jacotet, un carton jaune. Ça fait partie du personnage, il en a eu quelques-uns dans sa carrière. Il ne pouvait pas ne pas en recevoir un à l'occasion de sa dernière sortie en Suisse. Avec ce ballon qui finit au fond, qui a été touché de la tête par un certain Vilmos Vanček. Coup franc de Mikael Dingsdag. Le scénario, le schéma, on le connaît bien sûr. Tous les adversaires du FC Sion étudient ça à la vidéo. Mais on se demande, ils doivent se dire que ça ne sert plus à rien parce que ça fonctionne toujours. On a cru que finalement personne n'allait dévier ce ballon. Il sera intéressant de voir le ralenti sur cette frappe de Dingsdag. Si bel et bien Vanček a pu toucher, ce qui est certain, c'est que Sion mène 1-0 à la Pontaise. Alors Dingsdag encore pour le coup franc, oui, et puis ensuite ce ballon qui a été rabattu par Vilmos Vanček. 0-1, 28e minute. Et Buller est là aussi pour gêner, pour attirer à lui les défenseurs. Et là on va revenir sur le direct parce que les Sédunois avec Njeng ont une occasion, mais Njeng il a complètement oublié Léo sur sa gauche. Ce ballon de Dingsdag était parfaitement travaillé, il est retombé juste là où il fallait pour tromper la défense, pour tromper le gardien des Bonheurs. Et Lausanne qui faisait pas trop mal circuler le ballon, qui essayait gentiment mais sûrement de se rapprocher de la cage d'Andries Van Ins, devra à présent montrer autre chose. Christophe, une information, Meoli a fait un petit geste là à l'intention du banc. Manifestement il souffre de nouveau de sa blessure et il a demandé à être changé. C'est Mikael Fakinetti là qui est en train d'accélérer sa préparation. Oui, Yannick, il est en train de boiter effectivement, Meoli, dommage pour lui, bien sûr, il attendait avec tellement d'impatience de retrouver la compétition, qui plus est en Coupe de Suisse face à Sion, avec qui il avait remporté d'ailleurs la Coupe. Et là, il est encore en discussion avec Laurent Rousset qui demande à Fakinetti d'accélérer les choses. Eh bien, Gilbert Fakinetti est venu pour voir Lausanne et son petit-fils. D'ici une poignée de secondes, il verra les deux. Marazzi qui a cherché le relais. Sanogo. Ce ballon était destiné à Guillet. Sanogo qui n'a pas hésité à aller au duel contre Gattuso. Meoli. Rodrigo. Pas facile pour Mikael Fakinetti. Parce que la température est ce qu'elle est, il était sur le banc et puis il faut précipiter les choses, être prêt à rentrer, mais il faut quand même effectuer un échauffement qui en soit un. Parce que évidemment, ce serait trop stupide de se blesser quelques minutes ou secondes après être entré en jeu. Mais là, il n'a pas bénéficié de beaucoup de temps. Alors que ses partenaires essayent de réagir, essayent d'avancer, mais se heurtent à la muraille rouge autour de Gelson Fernandez. Récupération de Gelson, justement. Buller, Dingsdag, Fakinetti est prêt à faire son apparition. Van Ins. Vanček. Léo, il a Lafferty complètement seul avec lui, Léo. Lafferty qui est venu s'enfermer un peu là dans l'entonnoir où il y a beaucoup de monde, alors qu'il avait la possibilité de partir sur la gauche. Dommage pour le FC Sion. Et l'interruption du jeu va permettre l'entrée de Fakinetti pour Meoli. Meoli qui est allé transmettre son brassard de capitaine à Sonra, décidément.
Le brassard de capitaine ne porte pas chance aux Vaudois. Et voici Gilbert Facchinetti. Alors que son petit-fils sur la pelouse continue à effectuer quelques exercices, histoire de se mettre bien en jambes pour le dernier quart d'heure de cette première période. Oh là, un changement de jeu un peu curieux, mais qui fonctionne de la part de Buller. Gattuso, Njeng, qui estime à juste titre peut-être avoir été retenu par Sonra, qui joue beaucoup avec les mains pour essayer de s'interposer face aux Camerounais. Evan Ince, belle anticipation de la tête. Junior Sanogo, Khélifi, première percée de Facchinetti aux côtés de Khélifi. Les Valaisans qui peinent un peu à se dégager, ils y parviennent tout de même. Et ils vont trouver Njeng, encore une fois, toujours disponible lorsqu'il s'agit de remonter le terrain. Le jeu a tendance de ce fait à pencher un peu vers la droite, mais ça permet aux Sédunois de remonter, d'offrir des solutions ensuite à Njeng. Vanchak, Gattuso. Encore Njeng. Vanchak. Vilmos Vanchak, auquel Victor Munoz marchandait sa confiance. C'était même pire, il n'a pratiquement pas joué depuis le début de la saison. Il n'avait effectué que la première mi-temps à Bâle et ensuite Victor Munoz l'avait sorti. Alors sans remettre bien sûr en cause les qualités d'Anthony Sautier, Vanchak a pour lui ce qu'on a vu tout à l'heure, cette présence dans la surface adverse sur les balles arrêtées, pas seulement, mais c'est un atout indéniable. Bon ballon de Léo vers Bacha, dont le centre offrira un corner à la formation sédunoise. Et qui dit corner dit montée de Vanchak, entre autres. Bacha n'est pas à proprement parler un joueur de couloir. Il évolue à son goût plus volontiers dans une position d'avantage axial. Mais avec Gelson et Gattuso, les places sont prises. Il n'empêche qu'il est actif, Bacha, sur la droite. Il est venu offrir quelques centres. Il est venu chercher ce corner. Un ballon botté par Dingsdag encore. Bon travail défensif des Vaudois, mais ça va revenir avec le même Dingsdag. Guillet qui n'a pas bénéficié de beaucoup de ballons exploitables, malheureusement pour lui, à la pointe de l'attaque. Katsa. Ah, c'est bien vu ce ballon pour Chaksi. Il faut soigner le centre. Sauvetage de Vanchak qui évitera même la touche. Non. On peut lui en demander beaucoup au Hongrois, mais là c'était trop. Mais les Vaudois ont eu un indice sur les solutions. Il faut offrir des débordements, des centres. Il faut être présent ensuite dans la surface. Là, ils n'étaient pas suffisamment nombreux, les Lausannois. Il faut apporter du soutien plus rapproché à Guillet. Alors évidemment, c'est plus facile à dire du haut de la tribune que sur la pelouse. Njeng va se relever parce que Lausanne est déjà reparti. Khélifi.
Sanogo, Rodrigo. Facchinetti, ballon directement sur Gattuso. Encore Gattuso, Njeng. Bacha. On n'a pas eu à se demander qui de Katz ou de Bacha serait le plus rapide sur cette action, dans la mesure où ce service était un peu trop fort. Katz, Rodrigo, Marazzi. Chaxi est à nouveau parti dans son couloir. Sanogo préfère regarder vers la gauche. Marazzi, Khélifi. Encore Rodrigo, Marazzi, Guillet. On voit peu Chris Malonga. C'est à lui aussi d'offrir des solutions, de venir combiner avec Guillet. Rodrigo, Marazzi. Voici Chris Malonga. La grimace d'Arnaud Buller touché dans ce duel face à Malonga, qui est peut-être mal retombé sur la pelouse assez dure de la Pontaise. Mais les Sédunois peuvent avoir le sourire pour l'instant, puisqu'au niveau du score, ils ont ce qu'ils sont venus chercher, même si la partie est encore longue. Le FC Sion mène 1-0. Et compte tenu des problèmes des deux clubs depuis la reprise de février, des conditions de jeu aussi, même si la pelouse tient plutôt bien, si les appuis ne sont pas si catastrophiques que ça, enfin compte tenu de tout cela, eh bien le principal c'est la qualification. Pour l'instant, elle est dans l'escarcelle valaisanne. Mais Lausanne n'a pas dit son dernier mot. Accélération de Malonga. Il échappe à Bacha. Pas de faute. Très bonne intervention d'Adailton. Au sol, sur le ballon. Et Katz dans une situation délicate. Il y aura corner. Encore une fois, c'est Njeng qui est venu obtenir ce corner. Beaucoup d'observateurs lui reprochaient son manque de combativité et d'engagement sur le terrain du FC Thun dimanche. Et en termes d'état d'esprit, c'est autre chose. Aujourd'hui, il a gagné beaucoup de duels, il a obtenu des coups francs. Et un corner que voici. Voté par Voulnet Bacha, puisque cette fois on est sur la droite de Mathieu Desbonheurs. C'est pour Buller, tout le monde est passé un peu à travers. Desbonheurs a effleuré ce ballon, il a même touché, raison pour laquelle les Vaudois ont dû s'employer pour que ce ballon ne sorte pas. Avec la relance en direction de Guillet, Khélifi, Marazzi, Guillet. À l'image de ce que présente souvent Njeng contre ses adversaires directs, les Sédunois gagnent davantage de duels. Aux Vaudois de retrousser les manches pour inverser cette tendance. Également lorsqu'ils se rapprochent, ce qui est difficile, la preuve avec cette séquence de la cage de Vanins. Rodrigo. Katz sonnera. Le FC Sion a effectué un petit pas de retrait. 42e minute oblige. C'est presque la pause. Ce n'est pas le moment côté valaisan de commettre d'erreurs. Bon jeu vertical en direction de Marazzi. Accroché par Gattuso.
Le contrôle orienté parfait de Marazzi pour se retourner et provoquer donc cette faute de Gennaro Gattuso qui n'est toujours pas relevé. Et qui a été touché visiblement dans ce contact avec Marazzi, raison pour laquelle il devra recevoir des soins. Alors est-ce le nez, est-ce la bouche? En tout cas il y a du sang, raison pour laquelle Gattuso doit quitter ses partenaires quelques instants au moment où le Lausanne-Sport bénéficie d'un coup franc. Et on a vu tout à l'heure avec le Bussédunois que les balles arrêtées peuvent décider du sort de ce match. Avec une frappe puissante, mais pas cadrée. Il y avait de l'envie chez Sanogo au moment d'armer cette frappe, il y avait de l'idée. Surtout que le mur sédunois s'était un peu décomposé après que le ballon ait été touché par Marazzi et Rodrigo. Mais la tentative de Sanogo n'est pas cadrée. On s'affaire autour de Gennaro Gattuso. Ils sont tous là bientôt côté sédunois, entre le soigneur, le médecin, le directeur sportif. Alors qu'on va entrer dans les arrêts de jeu de cette première période. Et que Bacha est venu piquer le ballon à Sonra. Il est l'homme le plus avancé, Bacha. Pas beaucoup de solutions, il n'avait que dans l'axe Njeng. Et Gattuso est franc fou sur la touche. Voilà, on l'autorise enfin, diront les Sédunois, à revenir sur la pelouse. Katsa. Facchinetti sollicitait la passe. Laferty. Et 2 minutes de temps supplémentaire dans cette première période. Au minimum. Et Bacha qui s'est encore jeté face à Facchinetti. Récupération lausannoise. Khelifi qui a de l'espace mais qui n'a pas beaucoup de coéquipiers pour lui prêter main forte. Rodrigo. Oui, Lausanne a joué encore une fois en retrait, ce qui permet le replacement défensif du FC Sion. Ce n'est pas comme ça que le Lausanne Sport parviendra à aller chercher l'égalisation. Il faut être capable d'accélérer ou alors profiter d'une balle arrêtée. Il y en aura sans doute encore dans ce match. La fatigue aidant. Mais là, c'est bien joué au départ, en prenant appui et en jouant dans l'axe avec Malonga. Et la suite est imprécise. L'avant-dernier geste pour l'instant n'est pas bon côté vaudois. Les centres, lorsqu'il y en a, sont imprécis. Les services le sont aussi dans la profondeur. Dommage. Et les applaudissements de Christian Constantin parce que son équipe mène 1-0 et peut-être aussi pour se réchauffer un peu les mains. Parce que alors que la pause approche, ce sera l'occasion pour beaucoup de monde de se réchauffer un peu. Et pour nous de revoir les meilleures séquences de cette première période. Et notamment le but qui permet au FC Sion de mener 1-0 alors que cette première mi-temps touche à sa fin. Ça n'a pas été simple pour le Lausanne Sport qui a dû renoncer à Gabri avant même que le match ne commence. Ensuite, Laurent Rousset a dû sortir Meoli sur blessure en cours de première période. Et puis il y a eu le but où les Sédunois ont parfaitement joué le coup. On avait beaucoup parlé, Léonard et David, ces derniers jours, ces dernières semaines, de l'absence de Van Schaak. Et puis finalement, eh bien voilà, Van Schaak revient, Dingsdag botte un coup franc, Van Schaak est à la chute du ballon et le président Constantin est content puisque Sion, à la pause, mène bien. Si les Valaisans continuent sur cette voie, ils savent que la qualification est au bout des 45 prochaines minutes. C'est à Lausanne maintenant d'entreprendre quelque chose. C'est à Lausanne de se montrer
d'entrer plus présent et d'aller chercher une égalisation, des prolongations comme il peut y en avoir sur d'autres stades aujourd'hui pour ces quarts de finale de la Coupe de Suisse. En tout cas, la solution viendra peut-être de Moussilou qui va faire son apparition pour qualifier pour cette deuxième période. Dans ce match qui se dispute sans Gabri, touché à une cuisse, et devant Victor Munoz, présent dans la tribune, ça ce sont les yeux infaillibles de Yannick Parat qui nous le disent. Eh bien Victor Munoz, il aura pu voir donc de ses propres yeux à quel point Vilmos Vančák était important pour le FC Sion. Dommage peut-être pour lui de ne pas l'avoir constaté avant. On ne va pas refaire l'histoire, même s'il s'est passé beaucoup de choses cette semaine du côté de Tourbillon et du FC Sion. Enfin plutôt du côté de Martigny, dans la mesure où c'est là qu'est basé le FC Sion depuis quelques saisons maintenant. Alors la remise en jeu sera sédunoise. Sur le côté de Laferty et Buller. On va voir comment se réorganisent les Vaudois au niveau tactique avec l'apparition de Moussilou aux côtés de Guillet devant. Attention, ça frotte un peu, on s'énerve. Monsieur Jacotet est obligé de mettre de l'ordre dans tout ça. Et voilà, la touche a été effectuée un peu trop rapidement. Et faute sur Gelson. Et Dingsdag prend beaucoup de soin à placer son ballon, à enlever les quelques mottes qui pourraient gêner sa frappe. Alors là on est de l'autre côté, donc le ballon ne sera pas rentrant comme tout à l'heure sur le but de Vančák, ce qui complique un peu la tâche et facilite l'intervention de la défense lausannoise. Alors Moussilou, il est plutôt sur le côté droit. Malonga est plus axial avec Guillet, mais ça va sans doute pas mal bouger. On attend quand même Moussilou aux côtés de Guillet pour essayer de provoquer quelque chose au sein de la défense sédunoise qui pour l'instant n'a pas eu trop de difficultés à maîtriser les offensives lausannoises qui manquaient cruellement d'idées et de percussions. Le Lausanne Sport qui doit se rassurer aussi pour le championnat. Il y a bien sûr une possibilité d'aller chercher une qualification en Coupe de Suisse, mais il y a aussi la suite de la compétition en championnat où les Vaudois ne doivent pas continuer à se faire peur. Ils joueront d'ailleurs ici même dimanche contre Grasshopper, match à suivre en direct sur la RTS. Avec une nouvelle accélération de Bacha, Fakinetti n'évitera pas la touche. On l'a déjà dit en première période, mais Bacha est effectivement très disponible dans le couloir de droite. Davantage à son aise dans ce rôle que Kyle Laferty sur la gauche. Laferty, il a d'autres atouts. Il est notamment dans les 16 mètres valaisans maintenant, au cas où les Sédunois arrivent à centrer. Il peut faire valoir la qualité de son jeu de tête. Et intervention en deux temps de Debonaire, qui a dû jaillir dans les pieds de Léo, qui était à l'affût. Guillet. Alors il fournit des efforts, mais pour l'instant en pure perte, et celui-là lui vaudra d'être sanctionné suite à cette faute sur Laferty. Il n'y aura pas de carton, mais Guillet, on sent quand même un peu de frustration dans son action. Il n'a pas eu beaucoup de ballons en première période. Sans doute que Laurent Rousset a demandé à ses attaquants d'être davantage présents, un peu à l'image de ce que montre Njeng de l'autre côté au cours de cette deuxième période.
Lafferty. Léo, après un relais avec Njeng. Vanchak. Gattuso. Lafferty. Gelson. Il sera obligé de jouer en retrait avec Buller. Il y a Bacha au deuxième poteau. L'essai du Noix long servi. En l'occurrence, Njeng. Il y avait un trou dans le dispositif défensif des Lausannois, dont les Valaisans auraient tout à fait pu profiter. Gelson tente sa chance. Un peu en désespoir de cause parce que le ballon était un peu perdu. Il a cherché la frappe. Gattuso. Lafferty. Gattuso. Chaxi. L'essai du Noix qui reste très haut sur la pelouse gêne encore une fois les relances lausannoises. On est obligé de griller le milieu de terrain et ensuite Guillet, même avec l'appui maintenant de Moussilou, ne peut pas récupérer. Ce qui fait que Lausanne, alors qu'il faudrait avancer en direction de la cage de Van Inns, a tendance à reculer et à multiplier les passes latérales, voire en retrait. Buller. Faute sur Moussilou. Marazzi a posé ce ballon. C'est pratiquement de là que Dingsdag a servi Vanchak en première période. Le ballon est assez puissant, mais renvoyé par la défense valaisanne. Sanogo. Marazzi. Et le ballon a été touché à mon sens par Léo. Remise en jeu pour le FC Sion. Alors l'arbitre assistant était mieux placé que nous. Chaxi. Qui appuie sur Malonga. C'est très très difficile d'avancer parce que les Valaisans sont excessivement compacts pour défendre leurs 16 mètres. Rodrigo. Moussilou. Regardez autour de Moussilou. Ils se sont mis à 3 pour l'encercler, pour l'étouffer. Sonra. Oui, faute sur Gelson. Malonga ne s'est pas plaint d'ailleurs. Bonne intervention de Sonra qui essaye d'accélérer le jeu. Guillet. Il a un peu marché sur le ballon. Chaxi. Allez, le grand pont face à Lafferty. C'était quand même très audacieux et c'est un peu un aveu d'impuissance de la part des Vaudois qui ne trouvent pas de solution collective. Et Marazzi a demandé à ses partenaires de rester dans le camp valaisan pour essayer de gêner cette remise en jeu, de récupérer très vite le ballon après la touche effectuée par Buller. C'est bien Marazzi qui a touché, mais nouvelle remise en jeu pour l'équipe sédunoise. Katsa. C'était pour Malonga, le ballon n'est pas arrivé. De toute manière, il était dans une position suspecte. Moussilou plutôt sur le service de Malonga. Rodrigo. Katz, Rodrigo, arrivé de Léo qui a mis le ballon sur le banc valaisan.
Et le public de la Pontaise qui essaye, côté vaudois bien sûr, de pousser, d'encourager, de se réchauffer un peu en ce début de deuxième période, où les Vaudois se donnent de la peine, mais selon la formule consacrée, en ont aussi pas mal. Mais il y a de l'envie et ça peut déboucher sur quelque chose, à condition de trouver des solutions face à un FC Sion toujours très regroupé. Et Guy est allé buter sur deux adversaires, comme d'habitude. Gattuso. Sion a quand même un peu reculé et ne cherche plus vraiment à ressortir et à construire. Et c'est un jeu dangereux car il reste tout de même plus d'une demi-heure. Les Valaisans n'ont qu'un but d'avance. Marazzi. Katz. Rodrigo, c'est pas mal fait vers Moussilou. Mais Vanine savait anticiper. Ça donne quand même quelques indications à Laurent Rousset. C'est comme ça que son équipe doit jouer. En plaçant des joueurs à la limite du hors-jeu, en cherchant un peu de profondeur. Car en essayant de remonter le terrain avec le ballon, il se heurte au dispositif sédunois. Marazzi, Rodrigo, Chaxi. Et match nul sur toutes les autres parties ce soir de quart de finale. On rappelle que le tirage au sort des demi sera effectué tout à l'heure à l'issue de la partie disputée à Haro. Une récupération de Gattuso, un petit coup d'œil pour voir où se trouve Njeng qui a servi encore une fois de point d'appui. Léo. Les deux ont joué avec le bras, avec l'épaule. Avantage à Sanogo et position de hors-jeu. Avec Guillet derrière lui. On a Matt Moussilou qui pour l'instant n'a pas encore eu beaucoup d'occasions non plus de se mettre en évidence. Lausanne en panne d'idées peine à servir ses attaquants dans de bonnes conditions. Vanchak. Le ballon a été touché par l'arbitre qui fait partie du jeu. Ballon qui est vaudois avec Facchinetti qui doit s'arracher pour éviter la touche. On connaît la vitesse de Facchinetti qui est parvenu. Malonga, une fois, deux fois, et il a trop poussé son ballon. Njeng, encore une fois, qui joue juste, qui oblige Katz à mettre ce ballon dehors. Et si on remonte le terrain tranquillement, en marchant, pour venir effectuer cette remise en jeu dans le camp vaudois. Pour l'instant, ils ne sont pas mis en difficulté, les Sédunois, même si personne ne vient effectuer cette remise en jeu. Alors évidemment, il faut quand même que quelqu'un se dévoue. Et Lafferty s'y colle. Buller est resté à la hauteur de la ligne médiane. On ne prend pas de risque côté Sédunois. Avec l'apparition de Moussilou, on reste à 4 Valaisans contre 2 Vaudois à la hauteur de la ligne médiane. Voici justement Buller qui a empêché Guillet de jouer ce ballon. Vanchak. Gattuso. Encore Gattuso, Lafferty. Buller. Dingsdag. Bon retour de Bacha qui est venu souffler ce ballon dans les pieds de Sanogo. Là par contre c'est moins bien fait de Bacha qui a donné directement à l'adversaire. Mais encore une fois l'étau s'est resserré très vite autour du porteur du ballon. Ils ont un déficit dans les duels les Vaudois. C'est difficile de faire circuler le ballon au sol parce que la pelouse ne s'y prête pas.
Et comme athlétiquement ils ont de la peine, des longues balles à les gagner dans les duels aériens, c'est compliqué. Comment trouver la solution dans ces circonstances pour l'équipe de Laurent Rousset qui a encore une demi-heure pour arracher les prolongations contre le FC Sion, qui a tout fait pour venir chercher sa qualification ces derniers jours. Une grosse remise en question et une certaine efficacité, un réalisme en première période, en profitant d'une des rares occasions d'une balle arrêtée pour ouvrir le score, alors que Crétenan va faire son apparition dans quelques instants. Sanogo. Guillet qui décroche. Malonga. Chaksi. Aparenjeng, tous les Sédunois sont là pour bloquer les Vaudois qui reculent. Chaksi. Et on était quand même à une trentaine de mètres du but de Van Inns. Et maintenant on est dans le camp du Lausanne Sport. Ça tient aussi au bon travail des Sédunois qui, sans être très agressifs au pressing, se replacent bien pour être un peu partout dans leur camp pour récupérer des ballons et placer des contres avec Léo qui ne peut plus jouer vers Njeng qui est en position de hors-jeu. Mais il a joué quand même. Résultat, intervention de l'arbitre et entrée de Crétenan pour la Furty. Il avait été plus efficace au tour précédent, puisqu'à Kriens, lors de la victoire 4-0, la Furty, il avait marqué 2 fois sur une pelouse. Celle-là, elle était injouable. À Kriens, bien plus qu'aujourd'hui à la Pontaise. Léo est resté au sol. Les Sédunois ont demandé aux Vaudois de sortir le ballon, mais on attendait un peu l'intervention de M. Jacotet. Finalement, Léo se relève. Et les Valaisans rendent le ballon aux Vaudois, à Débonnaire en l'occurrence. Crétenan est venu occuper une place à mi-terrain, là où était la Furty. À ce niveau-là, pas de changement. Avec un Crétenan qui sera très attentif pour aider Buller à bloquer Chaksi, qui n'hésite pas à s'engouffrer dans le couloir, même si il n'a que très rarement été servi. Peut-être même l'a-t-on davantage vu en première période qu'en deuxième. Moussilou, le contre n'est pas favorable. Malonga qui cherche à nouveau Moussilou, qui réclame une faute. Et qui va se faire avertir pour cette simulation. Et Victor Munoz est bel et bien à la Pontaise, lui qui a réclamé hier qu'on lui redonne les clés de l'équipe. Ça lui a été refusé, mais il est bien là, pas à côté de Christian Constantin tout de même. Mais les deux hommes avaient envie de voir ce que faisait le FC Sion, et donc Victor Munoz n'est pas allé à Ville pour visionner le FC Zurich, prochain adversaire du FC Sion. Les matchs du week-end dont on reparlera bien sûr à l'occasion du prochain Sport Dimanche, 18h25 RTS 1. On y parlera aussi de Jeux Olympiques, où certains en rêvent du côté des Grisons. Il sera aussi question de ski nordique bien sûr, où on espère que Dario Colonia sera plus en forme qu'aujourd'hui. Pour la dernière course, dimanche, ce sera le 50 km, à ne pas rater. Et Adailton s'est jeté pour bloquer les Vaudois qui peuvent quand même récupérer le ballon. Mauvais service de Sanogo. Là, il faut soigner les passes parce que, on le répète, mais il y a une telle densité de joueurs sédunois dans les 30 derniers mètres que les passes doivent être précises, sans quoi le ballon est perdu immédiatement. Crétenan. Dingsdag. Et Léo qui a joué juste, il n'y a pas de faute. Sur Katz qui est passé un peu à travers. Bacha. Il arme sa frappe. Contré par Facchinetti. Et Katz qui était en train de se replacer permet aux Vaudois de récupérer le ballon. Chaksi.
Encore Chaxi. Accélération de Fakinetti face à Bacha, les deux anciens coéquipiers, Axamax. Et Bacha n'a pas lâché. Vanchak a pu intervenir, c'est peut-être pas terminé ici. Sortie de Vanins. Sion était venu gagner ici en début de championnat en août. À Sion, les deux équipes s'étaient quittées sur un nul, un partout. Troisième confrontation donc entre les deux. Celle-ci est en coupe. Et pour l'instant, avantage au Cédunois, même si ici, ils ont involontairement rendu le ballon aux Vaudois, qui peuvent toujours espérer, compte tenu du score, davantage que par rapport à la physionomie du match. Parce qu'il y a peut-être une main de Njeng. Elle n'a pas échappé à Monsieur Jacotet. Car avec un but de retard, c'est toujours possible pour l'équipe de Laurent Rousset. Sanogo. Chaxi. Repli de Crétenant, mais Chaxi va pouvoir centrer quand même. Vanins attentif. Crétenant qui avait parfaitement suivi Chaxi, peut-être davantage que ne l'aurait fait Kyle Lafferty, qui en avait peut-être un peu marre de cette position où il n'a que très peu touché de ballon. Mais là, les Valaisans sont venus pour chercher la qualification en équipe. Parfois, ça passe par des sacrifices. Récupération du tandem Gattuso-Gelson. Encore Gelson qui joue très vite sur Njeng. Crétenant. Il n'a pas pu reprendre ce centre de Njeng, qui n'en demeure pas moins très précieux pour Sion dans ce match. Et si son développement se poursuit en ce sens, il sera très utile à l'équipe valaisanne pour la suite de la saison, que ce soit en championnat ou en coupe, si la coupe se poursuit. Et pour l'instant, c'est parti pour Vanchak. Fakinetti. Devant lui, Guillet et Malonga. Et finalement, il a hésité entre les deux. Il a donné directement sur Gelson. Ouais, Laurent Rousset s'en est presque arraché les cheveux sur le banc. Ça frotte un peu parce que Léo a continué à jouer le ballon alors que le jeu était interrompu. Il a empêché les Vaudois qui souhaitaient jouer vite ce coup franc. Bacha. Cette fois, Sonra a pu toucher face à Njeng. Une fois n'est pas coutume. Buller, Crétenant. Et le ballon n'est pas sorti, ça n'est pas fallu de beaucoup. Katz, c'est bien joué entre Katz et Chaxi, un peu de chance. Sonra. Et dès que le ballon est perdu, les Valaisans se replient, se repositionnent surtout.
Et les allers-retours et les gestes de Laurent Rousset devant son banc pour l'instant ne suffisent pas, même si là il y a un coup à jouer. Avec la très bonne intervention de Adailton, c'était service Moussilou pour Guillet. C'est peut-être la première fois que les deux hommes étaient sur le point de se trouver. Et Katz là, il s'est compliqué la vie, il s'en sort bien, mais il s'est vraiment compliqué la vie. Sanogo. 20 minutes encore. Marazzi. Rodrigo, Marazzi. Malonga. Facchinetti est parti, Malonga frappe. Oh, le tir de Malonga sur la transversale. « 71e minute. Ensuite, il y a eu une faute. On revoit ce tir. Van Ins était battu. Et après, il y a la faute ici. C'était l'occasion pour le Lausanne Sport. Et cette fois, c'est à s'en arracher les cheveux pour Laurent Rousset. L'occasion d'égaliser. Preuve que c'est possible pour l'équipe vaudoise. Même si c'est compliqué d'approcher du but de Van Ins, un tir de loin, ça peut fonctionner également. Alors est-ce qu'il faudra opérer un changement également avec ce pied levé qui a heurté le visage? C'est pas impossible de Buller. Après le tir sur la transversale, on voit qu'ici Buller se jette et est touché au visage. Allez, petit signe positif quand même pour les supporters du Lausanne Sport. Quelques inquiétudes pour les fans du FC Sion parce que ce tir a montré que Lausanne n'avait pas dit son dernier mot alors que Buller est en train de quitter le terrain et qu'il faudra opérer un changement. On revoit encore une fois cette frappe remarquable de Malonga. Alors touché par Moussilou, Buller pourra-t-il revenir ou pas? C'est la question. Sautier va rentrer, donc la réponse à la question est non. Sautier qui a évolué davantage à droite, mais qui là va devoir dépanner à gauche. À moins qu'un autre changement s'opère au niveau du positionnement, mais on en doute, il n'y a pas de raison de trop déstabiliser l'équipe du côté valaisan. Évidemment, le changement prend un peu de temps parce que la question est toujours la même. Qui prend la décision? Les clés de l'équipe ont été confiées à Gattuso avec l'aide de Riccio. Est-ce que sur le banc, Riccio peut décider tout seul? Est-ce qu'il doit regarder ce que pense Gattuso? Est-ce que De Gennaro, le directeur sportif qui est aussi sur le banc, intervient? En même temps, sur ce coup-là, il n'y avait pas besoin de 32 avis parce que un latéral est blessé, il y en a un autre sur le banc des remplaçants. Il faut surtout faire vite et ne pas désorganiser l'équipe, ni la mettre en difficulté. Et Sautier, effectivement, est venu se positionner plus précisément à la place de Buller en défense à gauche. Pour le dernier quart d'heure, donc du temps réglementaire. Les Lausannois qui continuent de multiplier les passes mais qui peinent à avancer. Sonra, Facchinetti. Faut enchaîner contre Van Schaak. Et puis un contact à l'entrée des 16 mètres. Le repli de Chaxi.
Facchinetti qui n'avait plus vraiment le contrôle du ballon, qui est allé heurter un joueur sédunois. Il y a un quart d'heure de la fin, toujours ce but de retard pour le Lausanne Sport qui repart. Malonga. Sanogo. Chaxi. Crétenant a pu toucher le ballon. Il y aura corner. Et voilà Munoz et Constantin. À l'image, ils sont côte à côte. Dans les tribunes, ils ne le sont pas. Pour suivre ce corner. Et il y en aura un deuxième. Beauté par Malonga. Ils sont tous revenus défendre. Léo est à l'orée des 16 mètres. Il est même dedans maintenant. Tous les Valaisans sont là pour essayer de dégager. Ils y parviennent. Ça va pas très loin, bien sûr, avec la frappe ensuite de Guillet. Évidemment, comme tous les Valaisans étaient dans leurs 16 mètres, eh bien, il y avait personne pour récupérer le ballon. Et là, Gattuso est en train de s'expliquer de manière assez véhémente avec Luigi Riccio. Les deux hommes se connaissent bien. Et ben voilà, il est en train de lui parler de certaines choses à corriger, à modifier pour la suite, pour éviter ce genre de tourment, même si là, avec le dos de Laurent Rousset, on n'a pas vu vraiment où est passé le ballon. Mais pour Guillet, c'est à côté. Marazzi, Chaxi est parti encore une fois. Lausanne prend quand même quelques initiatives. Il est temps, il reste un quart d'heure. Et les Vaudois sentent quand même que le coup n'est pas perdu. Qu'ils sont capables d'aller chercher l'égalisation. Cette transversale tout à l'heure leur a donné quelques idées. Facchinetti a tenté quelque chose de difficile avec ce centre instantané alors qu'il était en pleine course. Bacha, Jeng. Le ballon arrive sur Crétenant. Il a choisi de jouer avec Gelson alors qu'il aurait pu se retourner et essayer de frapper. Sautier. On temporise côté Sédunois. La qualification est en poche. Il reste 10 grosses minutes. Mais ils sont quand même 4 là, très haut pour essayer de jouer ce ballon offensif. Chaxi bien gêné par Crétenant. Il est entré avec des consignes défensives précises. Crétenant, c'est normal, si on mène au score, c'est à Lausanne de chercher quelque chose. Avec un nouvel appel de balle de Chaxi, mais le service de Rodrigo était beaucoup trop imprécis. Rodrigo qui dispute peut-être ses 12 dernières minutes. Pourrait prolonger le plaisir en allant chercher une égalisation. Pour l'instant, on n'en est pas là. Et ce sont les Sédunois qui jubilent. Et encore Njeng. Crétenant. Faute sur Moussilou. Le Lausanne Sport doit soigner cette action de la 80e minute. Marazzi pour botter ce ballon. Beaucoup de monde à l'orée de la surface. Facchinetti s'est jeté, mais finalement, personne ne peut dévier ce ballon qui n'était pas aussi bien frappé, malheureusement, pour l'équipe
lausannoise, pas aussi bien frappé que celui de Dingsdag tout à l'heure. Les Lausannois réclament un coup de coude. Il y aura coup franc pour Sion. On va quand même essayer d'en tirer bénéfice de ce coup franc puisque Dingsdag est venu poser le ballon. Le Néerlandais s'élance, sortie de Debonnaire. Sortie difficile, il était gêné par Van Schaak, la reprise de Léo. Et là, Debonnaire n'avait encore pas vraiment repris sa place dans la cage. Et entrée de Yannis Taffer à la place de Nicolas Marazzi. Taffer, jusque-là, c'est 4 buts en Coupe de Suisse. Alors le salut du Lausanne Sport peut-être venir des pieds de Taffer, qui jusque-là dans cette compétition s'est montré efficace. Il a marqué à chaque sortie du Lausanne Sport. Mais il n'aura pas beaucoup de temps pour le faire. On est dans la 81e minute. Malonga. Rodrigo, Sanogo, le centre, Fakinetti. Brad Ailton, il est très présent sur ces ballons aériens. Il n'était pas gêné par un Vaudois. Intervention facile du défenseur brésilien du FC Sion. Sonra. Taffer, Sanogo. Le ballon n'arrivera pas vers Malonga. Guy est allé s'encoubler sur Gelson. Bon changement de jeu des Valaisans qui peuvent remonter le terrain. Djeng, on le voit tantôt à gauche, tantôt à droite. Le ballon n'est pas sorti. Sautier, Crétenant. Gelson. Dingsdag, Van Schaak. Il y a une certaine maîtrise et un métier évident du côté valaisan. Les Valaisans qui étaient quand même moins perturbés, moins secoués que les Lausannois avant d'aborder ce match. Les 3 matchs et 3 défaites en championnat qui ont marqué la reprise du Lausanne Sport de février n'ont pas aidé en termes de confiance. Debonnaire qui relance ici n'a pas été très souvent sollicité. Van Ince non plus. Le FC Sion s'est montré plus habile, plus malin sur balle arrêtée pour aller chercher ce seul but pour l'instant de Van Schaak qui lui permet d'obtenir sa qualification. Mais un seul but d'avance, ça permet toujours au Lausanne Sport d'y croire, même si le ballon a échappé à Taffer. Katz. Elle sait que le temps presse. Il ne faut pas non plus se débarrasser du ballon n'importe comment. Guillet. Une fois, 2 fois, arrivée de Crétenant. Rodrigo. La main de Bacha. Et Laurent Rousset, il est prêt à entrer sur la pelouse pour botter ce coup franc. Il sait que c'est l'avant-dernière qui sonne pour son équipe. 85e minute. Taffer s'élance. Pour rien. Chaksi. Il y a toujours du monde sur le centre. Sonra.
La possibilité de frapper Vanins. Katz a effectué cette reprise. Trop cadré, trop centré sur Vanins. On retrouve Katz, mais dans sa position habituelle, en défense. Crétenant. Yoda est sur le bord de la touche, prêt à entrer. Pendant que ses partenaires remontent le terrain tranquillement. Avec un bon jaillissement de Facchinetti. Malonga, Tafer demande le ballon. Guillet aussi. Il faut lâcher le ballon à un moment ou à un autre avant que les Sédunois ne se replacent. Mais c'est trop tard. Malonga, il cherche Tafer. Vanins est là. Et Yoda pourra faire son entrée sur la pelouse de la Pontaise. À la place de Gattuso. Alors le capitaine, entraîneur, leader, parrain, vous l'appelez comme vous voulez, est en train de quitter ses partenaires. Il reste quelques minutes si tout se passe bien pour Sion. Et sans doute que ses coéquipiers l'entendront depuis le banc de touche. Parce qu'il donne de la voix sur le terrain, il en donne davantage depuis le banc. Yoda, le revenant qui avait un peu disparu de la circulation en raison de blessures, mais pas seulement. Mais dont la vitesse peut servir en certaines situations. Peut-être en contre dans ces toutes dernières minutes. Il n'en reste pas beaucoup pour le Lausanne Sport, qui sèche dans le froid de la Pontaise depuis le début de ce match, mais qui a eu cette transversale tout à l'heure, qui aurait pu lui offrir une égalisation et des prolongations. Mais Sion, bien organisé pour l'instant, tient bon. Le match n'aura pas atteint des sommets, les circonstances au niveau mental pour les deux équipes, et le voici Gattuso ne s'y prête pas, l'état du terrain non plus. Sonra. Moussilou s'est écroulé et a trop cherché la faute pour obtenir quelque chose. Il a déjà été averti d'ailleurs tout à l'heure pour une simulation. Attention à ne pas en rajouter une couche. Évidemment, d'avoir simulé tout à l'heure, ça ne l'avantage pas sur ce genre de duel. Parce que là, on a toujours un doute. Et s'il en a rajouté une fois, pourquoi pas deux? Et monsieur Jacotet n'a pas sifflé. Les Vaudois repartent avec une intervention de Dingsdag. Gelson. Un ballon récupéré par Rodrigo. Léo a reculé depuis la sortie de Gattuso. Voilà, ils doivent tous défendre de toute manière. Les Vaudois, les Sédunois plutôt, face aux Vaudois qui par Guillet essayent désespérément de trouver une ouverture dans ce bloc Sédunois. Chaxi, une fois, il a passé, deux fois aussi. Et il rate son centre. A-t-il voulu tirer? Sans doute pas. Peut-être quand même, mais en tout cas, ce qu'il a tenté, il l'a raté. Ça, c'est sûr. 89e minute. Et le président Constantin va pouvoir regarder le totomate, l'horloge, pour se rendre compte que Sion est bientôt qualifié. Sion qui avait commencé la saison avec Sébastien Fournier, qui l'a poursuivi avec Michel de Castel, puis Pierre-André Schurman. Ensuite, Victor Munoz. Munoz qui est là ce soir dans la tribune, mais à qui on a retiré la direction de la première équipe. Et puis aujourd'hui, sans réel entraîneur, situation provisoire. Le FC Sion est en passe de se qualifier grâce notamment à un très bon Njeng ici qui a pu servir Léo. Njeng, il aura vraiment été très utile tout au long du match à l'équipe sédunoise. Vonchak aussi, lui c'est le buteur, le revenant. Et avec une frappe, Debonair était sur la trajectoire de ce tir de Yoda. L'espoir demeure.
Mais il est mince pour le Lausanne Sport de rejoindre les autres qualifiés dont vous connaîtrez les noms tout à l'heure. En voyant ce qui s'est passé sur les autres pelouses, il y a eu du suspense. Il a fallu se battre. Les favoris n'ont pas été à la noce. Mais on pourrait s'offrir de sacrées demi-finales dont le tirage au sort sera effectué tout à l'heure à Haro. David Lemos vous en donnera connaissance. Dieng, il a encore l'énergie, mais oui, il a encore l'énergie pour aller gagner du temps, conserver ce ballon face à deux Lausannois alors qu'on entre dans les 4 dernières minutes. Ici dans le frigo de la Pontaise, au moment où les Vaudois se relancent par Taffer, qui est entré pour les derniers instants de ce match. On confond un peu vitesse et précipitation côté Vaudois. Cette mauvaise pelouse, on le rappelle, ne facilite pas la précision des passes. Avec Katz, ballon intercepté. Katz poursuit son effort. Et les Sédunois ressortent proprement par la gauche avec Crétenant. Et on joue des coudes entre Chaxi et Crétenant. Il y aura un avertissement pour le Valaisan. Et on joue vite, on le comprend. Du côté vaudois, il ne reste que 3 minutes. Sonra. Mauvais ballon de Sonra. Malonga, Facchinetti contré à son tour. Ouais, Laurent Rousset fait de grands gestes. Il faut balancer, il faut mettre dans le paquet. Il faut tenter quelque chose. Parce que comme ça, si on aura sa qualification sans problème. Facchinetti. Pas de faute. Dieng au duel avec Katz qui retient Dieng par le maillot. Le jeu se poursuit. C'était encore une scène à la limite aussi de la surface de réparation d'ailleurs. Tout le monde est fatigué, tout le monde joue un peu avec les bras. Katz était en train d'être débordé. Dieng, à bout de souffle, à bout de force, se relève. Et Debonnaire fait l'effort pour venir dire à ses partenaires d'avancer. Ben oui, il ne reste que 2 minutes. Laurent Rousset se demande pourquoi ces joueurs ne jouent pas un peu plus vers l'avant. Voilà qui est fait avec Facchinetti. Contre Bacha, Facchinetti dans la surface. Et Gattuso, même sur le banc depuis sa sortie, il a failli rentrer sur la pelouse. Il est en dehors de la zone de l'entraîneur. Vous me direz, comme il n'est pas l'entraîneur, ben voilà. Mais il n'est pas non plus joueur à l'échauffement. Un nouveau centre. Taffer est là à la chute du ballon. Il y a peut-être même eu une épaule ou un bras qui traînait. Et Van Schaak appelle ses partenaires à venir parce que là, c'est la dernière minute bientôt. Et Lausanne met un peu de pression avec une longue remise en jeu de Chaxi. Evan Ince sur ce ballon prolongé par Rodrigo. Riccio et Gattuso sur le banc demandent à leurs partenaires ou à leurs joueurs de temporiser. Ça fleure la qualification pour le FC Sion. Et Léo au duel, il a réussi à passer devant Chaxi. Léo encore qui est accroché. Ce sera penalty. C'était déjà à la limite tout à l'heure. Lorsqu'il y aura l'avertissement, le carton jaune pour Chaxi. Cette fois, il n'y a plus de doute. Le FC Sion va se qualifier. Reste à savoir si c'est avec un score de 1-0 ou de 2-0. Parce qu'il y aura penalty. Les attaquants sédunois auront eu des qualités qu'on n'a pas retrouvées chez les Lausannois. De puissance, d'engagement pour aller gagner des duels, provoquer des fautes. Sur l'une d'elles, le coup franc a amené le but de Van Schaak. Et puis sur l'autre, il y a le penalty que va botter Dieng. Et compte tenu de son engagement pour ce match, dans ce match, il mérite ce but qui offre donc un 0-2 au FC Sion qui se qualifie pour les demi-finales de la Coupe de Suisse. Un deuxième but inscrit à la 94e minute
Les Cédunois ont réussi leur coup, ça a été compliqué. Ils se sont préparés dans des conditions spéciales. Ils ont obtenu une dérogation pour évoluer sans entraîneur. Alors ça va changer, bien sûr. Il y a le championnat qui se poursuit. Il y a la coupe. Messieurs ont obtenu ce qu'ils voulaient. Maintenant pour Lausanne, on a quand même, David et Léonard, quelques inquiétudes. La coupe s'est terminée, il faudra passer à autre chose, se reconcentrer sur le championnat. L'avance n'est pas immense. Il y aura un match contre Grasshopper, le leader, dimanche, pour essayer de retrouver confiance. Ce ne sera pas facile pour Debonair et ses partenaires, battus donc 2-0 après ce but ici d'Njeng dans les arrêts de jeu. Ce ne sera pas facile pour Lausanne, mais voilà, on prend aussi le rendez-vous pour dimanche après-midi en direct ici depuis la Pontaise. Puis avant cela, eh bien, on va entendre les acteurs du match, analyser et puis voir ce qui s'est passé sur les autres pelouses avec vous, David et Léonard. Vous avez tout dit, Christophe Cerf, merci.